Congo Congo Telema Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali pona mboka na yo Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali pona mboka na yo. Hier, je ne vous ai pas vu. Ben non, je suis arrivé tard hier soir. Ah d'accord. Je suis arrivé dans les derniers. Oui. Avec réforme. Absolument. Ben, c'était super. Hein. Je suis membre de réforme. Voilà, bien sûr. Ben, on a bien fait d'adhérer et d'être présent. Je crois que c'est très important. Et le 12 juin, il y a... le 12 juin. Ah, je sais. Oui, je sais. Ça va être positif. Hein? Il n'y a pas de doute. À bientôt. Merci. Monsieur Freddy Kita, bonjour. Bonjour, Réveil FM International. Voilà, nous sommes vraiment en plein congrès du Parti Socialiste, les 77e congrès ici à Poitiers. Vos impressions d'abord? Bon, écoutez, vous savez que la démocratie chrétienne et la majorité présidentielle populaire ont toujours été présentes là où le devoir civique et patriotique nous appelle. Là, ce sont nos partenaires naturels qui nous ont fait cet honneur-là d'être présents. Encore une fois, ces congrès de tous les enjeux, donc c'était un congrès électif, où d'ailleurs notre camarade et allié Jean-Christophe Cambadélis a été élu premier secrétaire. Nous sommes contents. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations et bon courage dans cette lourde tâche. Donc nous sommes là, bon, tout se passe bien. Jusque-là, il n'y a rien à se plaindre. Alors, vous êtes parmi les VIP de ces congrès, parce qu'on parle de plus en plus, disons, des invités internationaux, enfin, des invités qui sont venus d'autres pays. Et hier, on a vécu quelque chose de formidable. La presse a été mise à l'écart et vous vous êtes retrouvés à l'hôtel de ville avec le Premier ministre Manuel Valls. Alors, de quoi vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui s'est passé hier, parce que nous, on n'a pas été invités. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour tout révéler. Vous savez qu'il y a le cas de M. Diomi Ndongala, qui est aujourd'hui le prisonnier politique personnel de M. Kabila. Et puis on avait abordé avec le Premier ministre Valls toutes ces questions. M. Cambadélis, vous savez que depuis 2012, a toujours soutenu la démocratie chrétienne et Diomi Ndongala. On a essayé un peu de parler. Et puis c'était aussi une occasion pour le Premier ministre Valls et le Premier secrétaire Cambadélis de nous offrir un dîner. Et avec les autres camarades, c'était très bien. Mais le reste, je me réserve de tout commentaire. Voilà, alors vous êtes ici, vous avez encore repris une fois les slogans de la démocratie chrétienne. Effectivement, M. Etienne Diomi Ndongala est le prisonnier politique personnel d'alias Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que cet élan-là, ces slogans doit être entendu ici par les PS au niveau de Poitiers? Bon, on a plus rien à démontrer, parce que vous savez que même quand ils avaient monté leur scénario, soi-disant de viol, et puis après ça s'est transformé à tentative d'assassinat de M. Kabila, ça n'a pas abouti leur scénario. C'était d'ailleurs un montage grossier et ridicule de la part des pouvoirs qui règnent par défi, de la part d'un État, disons, où la justice est instrumentalisée. Donc nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Notre combat aujourd'hui est que les peuples congolais vivent comme les autres peuples, le peuple du monde. Donc c'est ça notre combat. Et comme vous le savez, la libération de ces grands leaders d'opinion, de ces grands leaders de la liberté qui est Etienne Diomi Ndongala. D'ailleurs, là tout à l'heure, on va encore avoir une discussion avec M. Laurent Fabius, qui connaît d'ailleurs mieux le dossier, hein, donc, pour qu'on fasse encore pression sur ce régime qu'on n'a jamais considéré. Pour votre information aussi, il y a le Comité international des droits de l'homme qui va bientôt, je crois d'ici là, se réunir pour essayer un peu de trancher sur les dossiers de Diomi Ndongala.
Comme vous le savez, on avait acquis la RDC donc, à Genève. Là, vous serez informés. Alors, quelle est la position de la démocratie chrétienne par rapport au découpage territorial de la RDC, qui sous-tend un peu la balkanisation? Il faut voir déjà M. Moulongo, dans quelle période M. Joseph Kabila et son gouvernement veulent qu'il y ait ce découpage territorial que nous avons d'ailleurs dénoncé. On est contre. On est contre déjà, dans certaines provinces, ils ont du mal à gouverner parce qu'il n'y a pas d'argent. Les fonctionnaires sont impayés. Il faut restructurer l'armée, il faut la discipliner. La police de même. Mais ce sont des aventures. Une fois que nous, on sera aux affaires, on va essayer un peu de mettre de côté toutes ces lois bidons. Déjà avec les 11 provinces, M. Kabila n'arrive pas à bien unifier, pacifier et gérer les pays. Mais comment, avec les 26 provinces, il va arriver à tout cela? Ce sont des scénarios de mauvais goût. Monsieur Freddy Nkita, les mots de la fin? On est encore là, bon, ça ce n'est que le commencement du congrès, on continue, bon, et puis on est ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Nkita, secrétaire général des démocraties chrétiennes. Merci, Réveil FM. Vous pensez que la courbe du chômage va diminuer d'ici 2017? Moi, je ne suis pas Madame Irma. En tous les cas, on fera tout pour, que ce soit avec des emplois aidés, que ce soit dans le débat à avoir avec les partenaires sociaux pour que les PME, PMI en particulier aient confiance. Il faut que toute l'énergie soit mobilisée, notamment dans cette période qui va de maintenant à la rentrée, pour que le peu de croissance qui apparaisse se renforce et permette aux entreprises d'embaucher pour faire face à la fois à l'augmentation de la demande que l'on ressent et pour faire face aux investissements indispensables pour que nos entreprises s'inscrivent dans l'avenir et ne subissent pas les concurrences de pays à bas coût. Et est-ce que vous pensez enfin que Hollande a ses chances d'être réélu en 2017, s'il se représente? Vous savez, là-dessus, je vais être encore plus clair que votre question. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le pays, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie de l'extrême droite. Les gens utilisent ce vote. Je suis persuadé qu'il n'y a pas une majorité pour voir Madame Le Pen présidente de la République française. Il n'y a pas envie de Sarkozy. Il suffit de voir que depuis qu'il est revenu en politique, on ne peut pas dire qu'il ait obtenu la confiance de nos compatriotes. Et aujourd'hui, beaucoup d'électrices et d'électeurs de gauche regardent le président de la République, mesurent l'action internationale qui est la sienne, prennent en compte les mesures courageuses qu'il a eu l'occasion de prendre, mais vont attendre maintenant de voir si tout cela donne des résultats et surtout au service de quel projet économique, social et environnemental. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Mais pour le moment, au moment où on parle, on peut se rendre compte que déjà il y a un petit retour de la croissance. Et je vous le dis, moi non plus, je ne me console pas avec une croissance sans emploi. Il faut qu'on gagne la bataille de l'emploi, c'est évident. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur Freddy Nkita. Oui, bonjour. Ah bon, très bien. Très bien. Je devais même envoyer une charte. Oui. Vous avez demandé qu'on soit dire, on l'avait dit. D'accord. Donc vous la voyez mercredi. Très bien. Parfait. Oh, comment tu vas? Ça va? Ça me fait plaisir de te voir là. Je t'ai suivi ce matin. Ça va? Brillant comme d'habitude. Merci. Félicitations. Ça va bien. Bonjour. C'est Louis VI. Voilà. Ça va? Tu vas, tu vas bien? Oui, ça va. En forme. La prochaine fois, bon, je ferai signe à Yaya. Oui, mais alors, oui. je vais dire un truc. La Ou tu prochaine m'appelles fois. directement. Parce que Yaya, ou sinon, il me téléphone 2 heures avant. Ah bon? Je ne peux pas. Tu vois? Dès que tu sais que tu viens à Paris, tu me préviens tout de suite. Oui, il n'y a, pas de problème. On règle ça directement. Allez. Ça va? Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Super. C'est le président. Oui. Hein? Bonjour. On va le faire à... Alors attendez, voilà. Oui, je reste plutôt. Les femmes, hein. Juste le temps qu'on y arrive. Oui, ça avait déjà été fait. Voilà. Oh, mais... C'est bon? Voilà. Allez, ça va. Bonjour. Ça va? Ça va. Un travail que vous faites pour la France, c'est très important. On vous soutient. C'est gentil. Merci.
pour le coup, c'est cohérent, etc. Ça va dans le sens en fait. Qu'est-ce qui se passe au fond? Il y a des gens qui vont bien sûr des gens qui vont faire autre chose, avec le recul faire autre chose. Il y a des gens qui se sont dit est-ce que c'est la bonne politique? Et au fond, se sont retrouvés parce qu'ils se disent voilà, il faut aller il faut qu'on soit jugé au bout, on ne va pas changer tout le temps. Donc il y a une espèce d'idée derrière tout ça, l'idée qu'on a besoin aussi de détermination, bien sûr, de cohérence, de permanence dans l'engagement. C'est ça qui s'est passé. Si jamais on voit que ça part dans tous les sens, c'est ce qui va rester. Vous avez raison d'ailleurs. Ça ne nous condamne pas quand même. Ben si, ça nous condamne. De toute façon, ça nous condamne. Ça, de toute façon. Parce que beaucoup disent que ça peut être le dernier congrès. Si jamais il y a une défaite derrière. Ouais, je me souviens. Alors on n'attendait pas la défaite de 2002, mais je me souviens juste après 2002, le PS allait rester à ce qu'il allait pouvoir se relever, et tout ça, ça a été long, difficile. Je ne pense pas qu'à chaque fois, cette idée du pire, de la disparition, soit la question qui soit posée. Non, c'est vrai qu'après, il y a une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une évolution politique, faite en forme, sur la mesure qu'on a avancé. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'elle soit digérée par tout le monde, que la question de l'économie et du soutien aux entreprises ne soit pas vue comme un renoncement, mais une nécessité. Parce que si on n'a pas d'économie qui est forte, on ne financera pas ce projet social. C'est ça, bon, je vais dire deux, trois mots là. Donc ça veut dire qu'on aurait dormi, mais je vais faire ça, je vais dire. C'est comme ça que ça va avancer. C'est ça qu'on arrive à faire, on va dire, accepter, digérer. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus facile. Sur la répartition, sur la notion, ben, on en discute avec Borgel, on regarde, ça va aller combien? Ça va aller. Je sais pas, on va voir à la fin, je vais bien vous demander. Rien. Et on regarde, attends, je suis là. Aller plus loin sur le long du mandat, par exemple. C'était fait la remise de forme. Ah ouais? Dans le port de Versailles. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Tu viens d'où toi? De la RDC, Kinshasa. Ah oui, d'accord. Kinshasa? Oui, la jeune de ouais. Rapidement, ça va donner quoi? C'est le sens de la contribution que j'avais déposée avec Nathalie Aguirre et Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.